Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Fabrice Violot, directeur commercial chez BNP Paribas REIM, qui répondra à toutes nos questions concernant l'actualité des SCPI. Bonjour Fabrice. Bonjour Jeanne. Fabrice, vous avez annoncé le 10 septembre une troisième baisse de la valeur de la SCPI Aximo-Pierre. Pouvez-vous nous expliquer cette nouvelle baisse? Déjà, il faut savoir que la société de gestion a lancé une nouvelle campagne d'expertise au 30 juin 2024 et ce sont nos 3 SCPI qui ont été expertisés, donc Assimo-Pierre, Accès Valeurs Pierre et Opus Réal. Alors, concernant les résultats de la SCPI Assimo-Pierre, eh bien, on a une nouvelle baisse de la valeur du patrimoine de moins 6,15% au premier semestre 2024 qui fait suite à une baisse du second semestre 2023 de 5,5%. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, je vous propose de revenir sur la réglementation et de voir comment est calculé le prix de la part d'une SCPI. Déjà, le prix de souscription, c'est fixé par la société de gestion sur la base de la valeur de reconstitution. Alors, c'est quoi la valeur de reconstitution? C'est la valeur vénale du patrimoine, on ajoute les actifs immobiliers, on enlève la dette et on met tous les frais, à la fois liés à l'acquisition des immeubles et la commission de souscription. L'écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution ne peut pas être supérieur à 10% ou inférieur à moins 10%. C'est ce que vous avez sur le graphique à gauche. La valeur de reconstitution, c'est la courbe en noir. Le plafond de plus 10%, c'est la courbe verte, et le seuil de moins 10% est la courbe rose. Et là, vous avez une évolution à la fois du prix de la part depuis 2019 jusqu'en 2024, ainsi que les valeurs de reconstitution. Alors, quand on regarde ce qui se passe, le prix de souscription actuel d'Assimo-Pierre, c'est 168 €, ce que vous voyez sur le graphique 2024 après le 1er mars. Si l'on compare versus la nouvelle valeur de reconstitution, 140,48 €, eh bien, on a un écart de 19,6%. Ce qui fait qu'on a été contraint, obligé, en fait, de modifier le prix de la part. Et quand on regarde, bien sûr, par rapport au prix de 168 €, ça fait une baisse de 16,10%, donc une baisse, bien sûr, importante. La valeur de retrait qui va figurer sur votre compte titre, c'est le prix de souscription moins les frais, et donc c'est 128,41 €, comme ce qui est affiché en fait à l'écran. Donc c'est bien une troisième baisse. Et quand on regarde par rapport au plus haut du prix de la part, comme vous avez sur le graphique, qui était à 205 €, c'est une baisse de 31% sur 18 mois. Alors Jeanne, oui, j'ai bien conscience que la baisse, elle est importante, et bien sûr qu'elle génère beaucoup de mécontentement auprès des associés de notre SCPI. Effectivement, cette baisse n'est pas neutre pour nos clients. Peut-on espérer qu'elle ne se poursuive pas après la prochaine expertise le 31 décembre 2024? Alors tout à fait, c'est la question qu'on peut se poser. Alors la prochaine expertise aura bien lieu en fin d'année, comme l'a demandé en fait l'AMF, et j'espère bien qu'on va assister à une stabilisation en fait des valeurs. Alors on a des signaux positifs, comme par exemple la récente baisse des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale, une première baisse en juin, une nouvelle baisse en fait annoncée le 13 septembre, pardon. Donc ce qui fait que la fin d'année laisse sans doute entrevoir des premiers signaux positifs d'un redémarrage en fait du marché. Mais cette reprise, elle va être différenciée selon les typologies d'actifs, mais aussi les zones en fait géographiques. Alors, deux exemples: logistique, hôtellerie, actifs de santé, qui ont été moins concernés par les baisses de valeur, devraient rebondir un peu plus vite et sans doute proposer de bons rendements à partir de 2025 jusqu'en 2028, pardon. Assimo-Pierre détient aujourd'hui 30% de son patrimoine dans ce type d'actifs. Les bureaux, situés en plein centre des grandes villes, ont aussi bien résisté au choc des taux et pourraient aussi voir leur valeur rebondir dans un futur proche. Un autre exemple, Accès Valeurs Pierre détient 44% de son patrimoine dans le quartier central des affaires de Paris. Pourriez-vous nous expliquer concrètement quels facteurs impactent négativement la performance de vos produits? Alors, si on revient un tout petit peu en fait en arrière, c'est la guerre en Ukraine qui a déclenché un retour de l'inflation et qui a poussé en fait la Banque centrale européenne à augmenter très rapidement en fait son taux directeur. C'est 450 points de base d'augmentation, ce qui est une première historique. Et bien sûr, ça a impacté de plein fouet l'ensemble des classes actives en fait immobilières, avec la conséquence une baisse des valeurs de toutes les typologies qu'on rencontre dans l'immobilier. La crise de Covid en 2021-22 aussi a provoqué un développement important du télétravail.
Et là, c'est le secteur des bureaux qui est touché, puisqu'on a un changement d'usage et des besoins des clients locataires. Alors, encore fortement exposé au bureau, Assimo-Pierre, bien sûr, est plus touché que les autres en fait SCPI. Et les bureaux situés en première couronne ont été très touchés par la baisse des valeurs parce qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus délaissés en fait par les locataires. Assimo-Pierre détient encore 41% de son patrimoine et est donc plus impacté que d'autres SCPI. Et les déséquilibres entre l'offre et la demande de bureaux dans ces zones périphériques mettront un peu plus de temps à se résorber. Mais dès 2020, on avait déjà choisi de diversifier le patrimoine d'Assimo-Pierre. On avait acheté des hôtels, des retail parks, des plateformes logistiques. Et on s'est donné comme objectif de ramener la part des bureaux à moins de 50%. Un exemple, en 2021, on avait 92% de bureaux. Aujourd'hui, nous en sommes à 70% en juin 2024. Et cela va continuer à baisser. Alors, la crise actuelle, bien sûr, avec le peu de transactions sur le marché, ralentit un peu la transformation de la SCPI, mais ce n'est pas pour autant que ça s'arrête. Et puis, concernant l'obsolescence des bureaux, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque je rappelle, ces 3 SCPI ont un label ISR depuis 3 ans, que de nombreux travaux ont été engagés sur leur patrimoine immobilier, et que là, actuellement, on est dans une nouvelle campagne de renouvellement en fait, de ce label. À la sortie du Covid, on a pu voir que le télétravail s'est fortement développé. Quels sont les impacts sur le marché des bureaux? C'est d'abord la hausse des taux directeurs des banques centrales pour lutter contre l'inflation qui ont provoqué une correction majeure des prix de l'immobilier. Alors, le développement généralisé du télétravail, surtout en fait en région Île-de-France, eh bien, a eu un impact en fait supplémentaire. Et ça a entraîné, pour les entreprises, elles ont souhaité diminuer leurs besoins de surface et en recherchant des immeubles mieux situés et plus accessibles, notamment par les transports publics. Ainsi, c'est dans les meilleures localisations, Paris intramuros, que la vacance est relativement contenue, alors que dans des localisations plus lointaines, par exemple tout ce qui est la périphérie nord, la première couronne parisienne, le nord et le sud, est beaucoup plus impacté en fait aujourd'hui par la vacance. Et enfin, on a une nouvelle exigence locative de la part des locataires qui viennent aussi impacter la valorisation des immeubles qui ne répondent pas à ces attentes. Alors par exemple, c'est l'obtention de nombreux services. Les entreprises veulent aujourd'hui des accueils, notamment pour la restauration, qui sont sympas. Vous avez aussi une crèche, une salle de gym, etc. Donc ça fait partie des éléments que l'on doit proposer aujourd'hui auprès des locataires pour les attirer, ou en tout cas au moins pour les conserver. Si on regarde plus globalement le marché, on peut voir qu'Aximo-Pierre est l'une des SCPI qui a le plus souffert. Quelles sont les explications à cette contre-performance? Alors, au 15 septembre, vous avez que 4 sociétés de gestion, Jeanne, qui ont communiqué la baisse des prix des parts de leur SCPI. Tous les acteurs ne sont pas encore positionnés et on n'a pas encore les résultats des expertises qui ont été faites en fait au 30 juin. Alors nous, BNP Paribas, on a voulu être très transparent et on a voulu communiquer en fait tout de suite sur la valeur exacte en fait des patrimoines de chacune de nos SCPI. Autre élément aussi peut-être à prendre en compte, parmi les 21 SCPI qui ont corrigé depuis 2023, il faut savoir que vous avez plus de la moitié qui sont des SCPI qui sont anciennes et qui ont plus de 25 ans d'âge. Et ces SCPI, elles détiennent un patrimoine très important qui a été acquis dans d'autres conditions de marché, dans un environnement de taux proche qui était de 0 à l'époque. Et bien sûr, elles subissent de plein fouet la dépréciation des valeurs depuis 2023. Et puis, dernière chose, peut-être aussi important, il est essentiel de comparer les SCPI selon leur patrimoine pour bien appréhender les différences. Les typologies, SCPI de bureau, SCPI de commerce, SCPI diversifiés, les localisations, centre-ville, périphérie, France, étranger, les dates d'acquisition des immeubles. Est-ce que c'est des immeubles que je détiens depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et puis la taille. Donc ça peut expliquer des variations en fait plus ou moins importantes selon le véhicule. Si on regarde maintenant, Fabrice, la distribution de la SCPI Aximo-Pierre depuis 2020, on voit qu'elle ne cesse de baisser. Pouvez-vous nous en donner les raisons et nous dire s'il existe des perspectives d'augmentation à court terme? Alors, la distribution en 2023 de la Cimo-Pierre était de 7,20 € par part. En novembre 2023, on a fait un grand bilan de voir où on en était et là, on a pu annoncer une distribution prévisionnelle pour 2024 de 6,51 €. Alors,
en baisse. Cette prévision de 6,51 €, elle est confirmée pour 2024 et elle est confirmée pour l'année 2025. Alors, juste pour vous dire, hein, ça va correspondre en fait à un taux de distribution de 3,83 pour l'année en fait 2024. Et aussi, important, pour les clients qui ont acquis leur part à 205 €, eh bien, ça fait un rendement en fait à 3,18%. Alors, la baisse entre 2023 et 2024, comment elle s'explique? Trois facteurs. Une politique de rénovation. On a engagé de très nombreux travaux pour améliorer les immeubles et maintenir la présence des locataires. Vous avez aussi la hausse des charges, hein, tout le monde constate, hein, les taxes foncières ont très fortement augmenté depuis 2-3 ans. Et puis, il y a eu le choix d'être extrêmement prudent face au risque de départ éventuel de locataires compte tenu du contexte. Précision, pour Accès Valeurs Pierre Opus Réal, les distributions 2024 sont confirmées et elles sont confirmées aussi sur 2025. Alors, au-delà, il est encore un peu difficile, il est sans doute trop tôt hein, pour se prononcer en fait sur l'année 2025, mais on le fera très rapidement, 2026, mais on le fera très rapidement au cours de l'année 2025. La SCPI Accès Valeurs Pierre détient l'ensemble de son patrimoine dans Paris, qui est un marché moins sensible à la crise. Et pourtant, elle a connu une baisse de la valeur de ses parts. Quelles sont les raisons? Paris est aussi touché par la crise immobilière, mais dans une bien moindre mesure. Rappelons juste hein, qu'Accès Valeurs Pierre est une SCPI de bureau, 93%, et elle en détient 72% dans Paris intramuros et 44% dans le quartier central des affaires. Alors la baisse de valeur du patrimoine, ça a été de moins 2,09% au S1 2024, après une baisse globale de moins 7,06% sur l'année en fait 2023. Alors, la société de gestion, elle a décidé en fait d'ajuster le prix de la part à 765 € pour être au plus près de la valeur réelle du patrimoine. Donc, ça fait une baisse de 8,93%. Si on regarde un tout petit peu dans le détail, on s'aperçoit que les actifs, les immeubles détenus par Accès Valeurs Pierre, dans le quartier central des affaires, ont baissé que de 0,10% au premier semestre 2024. À l'opposé, les actifs détenus en première couronne, mais à l'ouest parisien, qui représentent quand même 18% hein, du patrimoine de la SCPI, ont subi une baisse plus importante puisqu'elle a été de moins 7,23% au SA en fait 2024. Donc en fait, ces évolutions contrastées hein, entre l'ouest parisien et le centre de Paris nous poussent hein, et nous confortent en fait dans la stratégie qu'on avait initiée avec Accès Valeurs Pierre, c'était de recentrer l'ensemble en fait du patrimoine dans Paris en fait intramuros. De la même façon, la SCPI Opus Réal sur le marché allemand, qui permet à nos clients une diversification, subit une baisse de la valeur de ses parts. Comment l'expliquez-vous? Alors, peut-être déjà un focus sur l'économie allemande, hein, qui reste quand même déprimée aujourd'hui et qui a été très impactée en fait par l'inflation, notamment avec l'envolée des coûts de l'énergie, et ça pénalise fortement en fait l'industrie en fait allemande. Alors, les marchés immobiliers ont plutôt une bonne résilience puisqu'on a un léger redémarrage au T1 2024, hein, notamment en nombre de transactions, avec une hausse à peu près de 34%, mais les bureaux, ils restent encore à la traîne. Et ils ont les mêmes difficultés qu'en France. Hein. Les bureaux de périphérie sont plus touchés par la baisse des valeurs que les bureaux de centre-ville. Alors, Opus Réal, c'est 7 actifs et 5 de bureaux. L'expertise au 30 juin a montré une baisse de la valeur du patrimoine de moins 4,6% au premier semestre. Et le prix de souscription avant le changement était de 1 840 €. Et là aussi, il s'est trouvé en surcote de 10,8% par rapport à la valeur de reconstitution au 30 juin qui est de 1 660,11 €. Donc, n'étant plus dans le tunnel réglementaire, on a décidé de baisser en fait le prix de la part et de le caler à peu près sur ce que vaut en fait le patrimoine. Donc, ramener le prix de la part à 1 625 €. Alors, les perspectives sur Opus Réal, elle a beaucoup d'atouts, hein, et notamment lorsque le marché reprendra. Et pourquoi? Grâce aux qualités environnementales en fait de son patrimoine. Je vais vous donner 2 exemples, Jeanne. L'un situé à Mannheim et l'autre à Brême, ils ont un diagnostic de performance énergétique noté A, hein, ce qui est l'excellence en fait du standard. Et si on regarde juste l'immeuble de Brême, que vous avez à l'écran, il dispose par exemple de panneaux photovoltaïques sur son toit pour sa consommation hein, énergétique, et puis il a un système très développé de récupération des eaux pluviales.
Donc, c'est une vraie référence pour son locataire qui est un grand magasin de bricolage en fait en Allemagne. Qu'avez-vous entrepris depuis 18 mois pour faire évoluer les stratégies de vos SCPI et les adapter aux nouvelles demandes locatives? On ne s'est pas tourné les pouces depuis 18 mois. Alors, il y a 3 grandes actions en fait qui ont été entreprises. Une activité intensive de location ou de relocation en cas de départ d'un locataire. On n'hésite plus à céder des immeubles s'ils sont considérés comme non stratégiques pour le fonds. On a cherché à diminuer l'endettement. Et puis, bien sûr, on continue tous les travaux d'amélioration des performances énergétiques. Alors, quelques exemples pour illustrer ça. Par exemple, concernant Aximo-Pierre, un immeuble qui est situé à Saint-Ouen, dans le 93, Eurosquare 2, qui est un immeuble dans un bon état, mais qui est dans une zone locative extrêmement difficile, eh bien, on a réussi au premier semestre à renouveler le bail avec les locataires, qui est un grand groupe du secteur en fait de l'assurance. Un autre exemple, là on va dans le sud, à Montpellier, cet immeuble Unplug, il a été acquis en VFA, livré en 2023, avec personne en fait à l'intérieur, et depuis 6 mois, on a réussi à faire remplir l'intégralité en fait des surfaces. Et il faut savoir que cet immeuble est extrêmement bien placé puisqu'il est situé à côté en fait de la nouvelle gare TGV en fait de Montpellier. Cession d'immeubles, toujours sur Assimo-Pierre. Par exemple, à Lyon, cet immeuble en centre-ville, le Nobel, qu'on avait acquis en 2014, il était arrivé à maturité et lorsqu'on l'a revendu, on a pu dégager une plus-value en fait de cession pour le fonds. Alors, tout ça, comment ça se passe pour la réduction de l'endettement? C'est 105 millions d'euros de crédits court terme qui ont été remboursés en fait sur les derniers mois. Donc ça va permettre d'alléger en fait les charges d'intérêt dues par le fonds qui se sont alourdies avec la hausse des taux. Aujourd'hui, les emprunts représentent 26% de la valeur vénale du patrimoine. Alors, si on continue dans d'autres exemples, des travaux d'amélioration énergétique, là, on va regarder Accès Valeurs Pierre, un très bel hôtel particulier, rue d'Artois. Là, on va faire un gros travail de restructuration. C'est un budget de 13 millions d'euros. Et là, on va créer un espace vert dans la cour, rationaliser toutes les surfaces, tout en respectant l'histoire en fait du bâtiment. Et la livraison est attendue au cours du premier semestre en fait 2025. Donc, vous voyez bien, Jeanne, un très gros travail intense et qui va être bénéfique pour nos SCPI lorsque le marché, bien sûr, va reprendre. Nos clients nous interrogent régulièrement sur la liquidité de leurs SCPI qu'ils ont en portefeuille. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Alors oui, tout à fait. Nous avons des associés qui ont demandé à retirer leur part. Alors peut-être juste resituer le contexte. Aujourd'hui, sur Assimo-Pierre, c'est 2,1% des parts qui sont en attente, rapportées au total des parts. Pour Accès Valeurs Pierre, c'est 3,8% en fait du total des parts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la très grande majorité des associés savent que la SCPI, c'est un produit de long terme, qu'il est conseillé de rester 10 ans au minimum. Et un chiffre qui peut être aussi intéressant, en moyenne, sur nos 110 000 associés, il faut savoir qu'il reste 22 ans. Alors, comment ça se passe pour restaurer la liquidité? Vous avez plusieurs options. On va en retenir 2. La première, c'est la mise en place d'un fonds de remboursement qui permettrait de revendre des immeubles détenus par la SCPI pour permettre aux ordres en attente de retrait d'être exécutés. Ça, c'est une solution qui est en cours de réflexion par la société de gestion, mais elle sera présentée en assemblée générale extraordinaire des associés pour être validée. Si cette solution est confirmée, elle pourrait être mise en place dans les prochains mois. L'autre solution, bien sûr, consiste par une relance en fait de la collecte, mais là, ça va dépendre de l'amélioration de la confiance, bien sûr, des investisseurs dans les SCPI. En tout cas, peut-être juste pour résumer, enfin, en tout cas pour synthétiser, pardon, si vous souhaitez quand même retirer vos parts, c'est un bulletin de retrait que vous devez adresser à la société de gestion avec votre RIB. Votre ordre est inséré dans un carnet d'ordre des retraits. Il va être traité selon son rang et exécuté dans la mesure où il y a un nombre de parts suffisant à la souscription. Alors aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on a peu de nouvelles souscriptions, donc cela signifie que les retraits sont bloqués en fait pour le moment. Un associé souhaitant vendre ses parts, eh bien, il est donc soumis à un délai de sortie, pour l'instant, d'une durée indéterminée. Je ne peux pas m'engager en fait sur un délai. Il faut bien que les associés qui ont demandé des demandes de retrait continuent à percevoir les revenus distribués par la SCPI, bien sûr.
Fabrice, vous venez de nous donner beaucoup d'explications, beaucoup d'informations sur les difficultés rencontrées par le marché de la SCPI de bureau actuellement. Mais si nous devions résumer en quelques mots le message que vous souhaitez faire passer à nos clients, quel serait-il? Alors en conclusion, on peut dire que bah oui, depuis 18 mois, en fait, on traverse une crise immobilière grave avec un impact très significatif sur la baisse des valeurs des immeubles. Le télétravail et les changements d'usage ajoutent des contraintes supplémentaires. Les bureaux, bien sûr, sont la classe d'actifs la plus touchée en fait aujourd'hui. Et les trois fonds dont on a parlé, Jeanne, bah, ils reflètent les évolutions du marché, mais ce sont des fonds en pleine mutation. Et les premiers signaux d'une reprise, on en a parlé, hein, montrent qu'on va sans doute arriver vers une stabilisation en fin d'année et une reprise progressive à partir en fait de l'année prochaine. Donc ça veut dire que sans doute le plus dur est derrière nous. Mais nous, société de gestion, on reste très mobilisés pour transformer tous nos fonds et les préparer au mieux à ces nouvelles demandes du marché et qu'ils retrouvent bien sûr une croissance dans les prochaines années. Merci Fabrice pour votre analyse. Et pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter votre conseiller en agence ou votre banquier privé qui sera à même de répondre à vos questions. À bientôt. Merci Jeanne, à bientôt.